Nous ouvrons nos Bibles dans Apocalypse. C'est toujours dans le chapitre 1 et ce soir, nous parlerons, notre message sera tiré du verset 5 au verset 6 que je lis. Il dit au verset 5, « Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous a aimés, non, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Donc, nous avons d'abord commencé cette étude en introduisant le livre. Donc, nous avons vu que le thème du livre, c'était la révélation de Jésus-Christ. Et notre deuxième message a consisté à la salutation de l'apôtre Jean, du verset 4 au verset 6, au verset 5, parce que c'est là que nous nous sommes arrêtés la fois dernière. Et puisque c'est une étude, n'est-ce pas, de ce livre, ce soir, nous allons parler de l'Église de Christ. Voyez, dans ces versets que nous avons lus, verset 5b, il dit « À celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, à celui qui nous aime, pas qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Et nous voyons là que l'auteur Jean présente le Seigneur Jésus comme celui qui aime son Église. Et le mot « aime », du moins c'est conjugué au présent continuel. Voyez, le Seigneur Jésus-Christ aime son Église et c'est pour cela que Romains chapitre 8 nous rassure que personne ne peut séparer les élus de l'amour de Dieu parce qu'il les aime continuellement. Il a aimé son Église, il aime son Église et il aimera son Église. Il n'y a pas un seul moment où Dieu n'aime pas son Église. Et nous allons parler de l'Église parce que je vois la 5 caractéristiques de l'Église, de ce que Christ a fait de son Église. Vous voyez, 5 caractéristiques, ou bien 5 bénédictions, si nous voulons, 5 caractéristiques de l'Église qui sont en fait les bénédictions que Christ a données à son Église, qui sont les privilèges que Christ a donnés à son Église, par son amour dont il les a aimés et dont il les aime, parce qu'il les aime d'un amour éternel. Il aime son Église d'un amour éternel, un amour sans fin. Donc, la première des choses que nous voyons ici, c'est que l'Église est aimée par Christ. Aimée par Christ, verset 5. Donc, nous le répétons encore, c'est un amour éternel. Dans Jérémie, chapitre 31, attendez, comme il n'y a pas de lumière. Dans Jérémie chapitre 31, ici, c'est une prophétie parlant de l'Église. Comment est-ce que Dieu promet son salut à l'Église? Il dit, en ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël. Voyez, c'est une promesse de salut. Il avait choisi Israël, mais il sera le Dieu de toutes les familles d'Israël, non seulement parce qu'il les avait choisis parmi toutes les nations, mais particulièrement ici selon l'élection de la grâce.
Ça veut dire qu'il sera le Dieu de tous ceux qu'il a élus, de toutes les 12 tribus d'Israël. La Bible est claire, ce n'est pas tous ceux qui descendent d'Abraham qui sont fils d'Abraham, ce n'est pas tous ceux qui descendent d'Israël qui sont Israël, mais Dieu a choisi dans les 12 tribus d'Israël un peuple. Et c'est de ce peuple qu'il parle ici. Il dit, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël et ils seront mon peuple. Ainsi parle l'Éternel. Il a trouvé grâce dans le désert, le peuple de ceux qui ont échappé au glaive. Israël marche vers son lieu de repos. Et ce lieu de repos consiste en quoi? En l'amour dont Dieu a aimé depuis avant la fondation du monde en Christ, ceux qu'il a choisis en Israël. Parce qu'en réalité, le repos, aucun homme ne peut trouver le repos dans ce monde. Il n'y a pas de repos dans ce monde. Le repos, le véritable, c'est Christ et c'est en Christ. Et c'est pour cela qu'il dit, il marche, Israël marche vers son lieu de repos. Ça veut dire quoi? Le Seigneur Jésus-Christ devait venir, le Seigneur Jésus-Christ devait venir et s'offrir en sacrifice pour ceux que Dieu a choisis en Israël et pour tous ces élus du monde, afin de leur donner, n'est-ce pas, le repos de leur âme. Et ce repos, comme je dis, réside dans l'amour dont il nous a aimés depuis avant la fondation du monde. C'est pourquoi il dit, verset 3, de loin se montre à moi, de loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Et c'est ça la réalité du salut. Pourquoi est-ce que les élus bénéficient-ils de la grâce de Dieu en Jésus-Christ? Pourquoi est-ce que les élus sont-ils objets de la bonté de Dieu en Jésus-Christ? Parce qu'il les a aimés d'un amour éternel, parce qu'il les aime, pas seulement à aimer. Parce que le verbe ici aussi, c'est au présent continu. Il dit, je t'aime, parce que l'Éternel les aime d'un amour éternel en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il leur a donné Christ comme représentant, comme substitut, afin qu'il prenne la place de ce peuple élu de Dieu depuis avant la fondation du monde dans la mort et qu'il donne satisfaction à la justice de Dieu pour que la vie éternelle et le pardon des péchés et la vie éternelle soient donnés à son Église. Donc, nous revenons ici dans notre texte. La première des choses donc, que nous voyons, l'Église est aimée par Christ. Et c'est pourquoi, voyez, il s'est donné pour cette Église. Aimée de toute éternité. Aimée d'un amour qui surpasse toute connaissance. Et ceci pour deux raisons fondamentales. La première raison, de l'amour de Dieu pour son peuple élu, pour son Église, qui surpasse toute connaissance humaine, c'est que Dieu a aimé des hommes et des femmes qui en eux-mêmes n'ont rien d'aimable. Vous voyez, l'Église est composée de ces hommes et de ces femmes que Dieu a aimés depuis avant la fondation du monde. Mais en réalité, ces hommes et ces femmes, avaient-ils quelque chose en eux pour attirer l'amour de Dieu? Non. Ces hommes et ces femmes, pouvaient-ils faire quelque chose pour susciter l'amour de Dieu? Non. Il les a aimés. Dieu a aimé ces hommes qui en eux-mêmes ne sont pas aimables. Ils sont morts dans le péché, morts dans leur péché, totalement dépravés, totalement corrompus et ennemis de Dieu. Mais, mystère des mystères, ces hommes et ces femmes sont aimés de toute éternité par le Dieu 3 fois saint, qui pour satisfaire aux exigences de sa sainteté à l'égard de ces hommes, a donné son Fils unique sur la croix, afin que le péché de son Église soit expié et que sa justice soit satisfaite. La deuxième raison, c'est que l'Église est cet ensemble d'hommes et de femmes qui
à cause de leurs péchés, ne méritent que la juste et éternelle colère de Dieu, la juste et éternelle condamnation de Dieu dans les flammes de l'enfer. Mais, mystère des mystères, Dieu les aime d'un amour éternel, un amour dont l'esprit humain ne peut pas comprendre. Et au lieu qu'ils subissent cette colère et cette condamnation, c'est son Fils Jésus-Christ, c'est son bien-aimé, c'est son compagnon, c'est son proche qu'il a donné à la croix pour être frappé de cette colère qui devait frapper son Église, pour subir le jugement qui devait tomber sur son Église et la condamnation que son Église devait subir pour l'éternité. Vous voyez, c'est un amour qui surpasse l'esprit humain. Vous voyez, le prix de l'amour dont Dieu a aimé son peuple lui a coûté son Fils Jésus-Christ. Vous voyez, Christ n'a pas simplement aimé l'Église, qui est son épouse, mais il s'est donné lui-même pour cette Église, afin de payer la dette de cette Église et de la racheter par son sang. C'est pourquoi il dit dans Jean 15, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et dans Éphésiens 2, si nous pouvons revenir là pour voir les raisons dont je viens de donner, pour la confirmation des raisons dont je viens de donner. Dans Éphésiens chapitre 2, il est écrit, verset 1, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Voilà, n'est-ce pas, l'origine de notre salut. Et c'est pourquoi, voyez, ce texte que nous venons de lire décrit, n'est-ce pas, toutes ces deux raisons dont nous avons vu, des hommes qui ne sont pas aimables naturellement en eux-mêmes et des hommes qui ne méritent que la colère de Dieu. Mais dans le grand amour dont il les aime en Jésus-Christ, Christ est mort pour eux afin que ces hommes vivent comme la justice de Dieu l'exige. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Et l'Église est aimée par Christ d'un amour éternel. C'est pourquoi Romains 8 dit clairement que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Un deuxième privilège, ou bien caractéristique de l'Église que nous voyons ici, le privilège que Christ a donné à son Église, ou bien caractéristique de l'Église, on peut prendre l'un ou l'autre de ces titres-là. Sinon même les deux. mais les deux ne sont pas bien pour une étude. Le deuxième privilège, c'est que l'Église de Christ est délivrée de tout péché par le sang de Jésus-Christ. Verset 5. Voyez, nous revenons là. Il dit à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas seulement passé l'éponge sur le péché de son peuple parce qu'il les aime, mais
il est mort pour le péché de cette Église. Parce que la justice de Dieu contre le péché exige la mort. Et si l'Église ne doit pas mourir, il faut que quelqu'un meure pour l'Église. Et c'est Christ lui-même qui s'est livré à la mort, qui s'est livré sur la croix pour son Église, afin de la purifier, la laver de tout péché, de toute iniquité, et de la délivrer de la puissance du péché, de la délivrer de la pratique du péché, et non seulement de l'esclavage du péché, sous lequel l'Église était, comme nous avons vu en lisant Éphésiens chapitre 2, mais aussi de la pratique du péché. De la pratique du péché. Vous voyez, c'est ce que nous lisons dans 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, versets 4 à 8, où il est écrit « Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même, comme Christ lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. C'est là, détruire. Il a, par son sang, lavé, purifié son peuple de ses péchés et il a délivré son peuple de l'esclavage du péché et de la puissance du péché. Vous voyez, parce que les élus ne sont plus sous la puissance du péché, qui les commande, qui domine sur eux et qu'ils servent. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ les a délivrés et c'est lui qui règne sur eux, c'est lui qui domine sur eux par son esprit et c'est lui qu'ils servent en esprit et en vérité. Vous voyez, c'est pourquoi dans Romains chapitre 6, Romains chapitre 6, voyez ce que l'apôtre Paul dit. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Et comment sommes-nous morts dans le péché? Verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, il ne parle pas ici du baptême d'eau, mais du baptême de la mort de Christ. Nous avons donc été ensevelis, nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Et donc, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu mourir sur la croix, il portait en lui son Église et il est mort avec son Église, il a été enseveli avec son Église, il est ressuscité avec son Église, l'ayant délivré de la puissance du péché et de la pratique du péché. C'est pourquoi il dit, pour que nous marchions en nouveauté de vie. De vie. Vous voyez, les enfants de Dieu peuvent tomber dans le péché. Vous ne pouvez pas trouver des enfants de Dieu qui vivent dans le péché, qui aiment le péché.
qui chérissent le péché. Ils peuvent tomber. Mais le péché n'est pas leur amour. Pas du tout. Pas du tout. Vous voyez, et le baptême d'eau dont nous nous baptisons est donc le symbole de cette mort avec Christ, le symbole de cet ensevelissement avec Christ, le symbole de cette résurrection avec Christ. Et nous pouvons encore le lire dans 1 Corinthiens chapitre 6, où l'apôtre Paul nous exhorte à comprendre qui nous sommes. Versets 19 à 20, il est écrit: « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui lui appartiennent. Voilà. Et voilà donc comment l'Église est le deuxième privilège que nous lisons ici dans Apocalypse 1, verset 5. Et si vous observez les véritables enfants de Dieu, je viens de le dire maintenant, ils ne sont pas des hommes parfaits, mais ils sont des hommes qui haïssent le péché, qui ne vivent pas dans le péché. Ils peuvent tomber, comme tout le monde, mais le péché n'est pas vraiment leur amour. Ouais. Un troisième privilège que nous voyons, là, c'est à partir du verset 6, c'est que l'Église a été fait un royaume. Un royaume. Vous voyez, des hommes et des femmes que Dieu a rassemblés dans un royaume. Et nous le lisons dans Apocalypse, d'abord dans 1 Pierre chapitre 2, parlant de ceux qui croient en Christ. Pourquoi ces hommes croient-ils en Christ? Parce qu'ils sont ce royaume. 1 Pierre chapitre 1 verset 2. Chapitre 2. Chapitre 2 à partir du verset 7. D'abord verset 6. Il dit: car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Voyez, le Seigneur Jésus-Christ, il est la pierre angulaire. Ça veut dire la pierre. Quand on parle d'une pierre angulaire, c'est cette pierre qui fait la fortitude. Qui fait la fortitude d'un édifice. Et il est la pierre angulaire, il est le roc du salut. Vous voyez, c'est pourquoi il dit dans Matthieu 7, celui qui entend ces paroles que je dis, est comme un homme sage, et qui les met en pratique, est comme un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Il est donc cette pierre angulaire sur laquelle tous ceux qui croient ne seront point confus. Comme dans Matthieu, il dit les vents, la pluie, les torrents, mais la maison va rester debout. Et au verset 7, il dit: l'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Vous voyez, les Juifs ont rejeté Christ et Christ est devenu pour eux une pierre d'achoppement. Christ est devenu pour eux un rocher de scandale.
parce qu'ils l'ont rejeté, voyez, ils seront condamnés. Parce qu'ils l'ont rejeté, la colère de Dieu s'abattra sur eux. Et il dit, ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Voyez, nous voyons encore ici cette vérité que dont le Seigneur Jésus-Christ parle dans Jean 10 et le verset 27. Il dit, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Il dit, mes brebis entendent ma voix, elles me suivent. Pourquoi ces hommes ont-ils rejeté Christ? Pourquoi Christ est-il devenu pour eux une pierre d'achoppement, un rocher de scandale? Pourquoi se heurtent-ils sur cette pierre? Parce qu'ils n'ont pas cru à la parole et ils sont destinés à ne pas croire à la parole. Vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Voyez, mes amis, nous comprenons à chaque page de la Bible que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu dans ce monde pour sauver tous les hommes sans exception. Mais il est venu pour sauver ce peuple qu'il a aimé depuis avant la fondation du monde, ce peuple qu'il a mis à part en lui-même et pour lequel il est venu mourir pour satisfaire la justice de Dieu. Si les hommes ne croient pas, oui, parce qu'ils sont incrédules, parce qu'ils sont endurcis, parce qu'ils haïssent la parole, ils haïssent Dieu. Mais pourquoi haïssent-ils Dieu et la parole? Pourquoi restent-ils endurcis? Pourquoi restent-ils incrédules? Parce que Dieu les a laissés à eux-mêmes. Parce que Dieu les a laissés à eux-mêmes. Et c'est ça qui fait la différence. Pourquoi moi, Katla, je crois? Pourquoi moi, Katla, je ne suis plus incrédule? Je l'ai été. Pourquoi je ne le suis plus maintenant? Pourquoi est-ce que moi, je crois en Jésus-Christ? Parce que j'ai été destiné à croire en Jésus-Christ. Destiné à croire en Jésus-Christ. Et c'est ce que nous voyons donc ici. Voyez, l'Église de Christ a été fait un royaume. Un royaume que Dieu a que Dieu a choisi parmi la nature humaine pécheresse. Un royaume que Dieu a choisi parmi les nations. Un royaume que Dieu a mis à part en Jésus-Christ. Et un royaume pour lequel le Seigneur Jésus-Christ est venu mourir sur la croix afin de racheter ce royaume en satisfaisant à la justice de Dieu. Après avoir payé le prix du péché de ce royaume, un royaume formé par la régénération de l'esprit et mis à part pour la gloire de Christ dans son corps, l'Église. Vous voyez, mes amis, le Père nous a choisis, le Fils est venu nous racheter et le Saint-Esprit nous régénère et nous unit au corps de Christ qui est l'Église. Il nous met à part en nous unissant dans le corps de Christ qui est l'Église. Voyez. Un royaume qui a du prix aux yeux de Dieu, un royaume qui est honoré dans le cœur de Dieu, un royaume dans le cœur de Christ, un royaume qui est l'objet des tendres soins de Christ. Des tendres soins de Christ. Donc, un royaume sur lequel il règne avec amour, avec tendresse, un royaume sur lequel il règne avec miséricorde, avec compassion, un royaume sur lequel il règne avec bonté. Un royaume à qui Christ a donné une espérance vivante et par sa mort et un héritage dans sa gloire.
Oui, c'est ce que l'apôtre Pierre nous dit lorsque nous lisons dans 1 Pierre, à partir du verset 3, il dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. » Et nous voyons encore là quelque chose de formidable. Comment est-ce que nous sommes assurés, nous, faibles créatures, des êtres faibles pécheurs qui buvons le péché comme de l'eau? Comment sommes-nous assurés que nous entrerons dans ce royaume? Le verset 5 le dit. À vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu dans la foi. Pourquoi est-ce que ma foi tiendra? Je demeurerai dans la foi jusqu'au retour de Christ, parce que lui-même me garde par sa puissance, afin que je ne sois pas emporté par la séduction du péché, afin que je ne sois pas emporté par la séduction de la fausse religion, afin que je ne sois pas emporté loin de lui. Et dans 1 Pierre où nous étions, nous n'avons pas fini de le lire, parce qu'il dit au verset 9, donc c'est de ce royaume, c'est de ce peuple que l'apôtre Pierre dit ici, parle ici. Après avoir dit que les autres heurtent, ceux qui sont laissés à eux-mêmes se heurtent, n'est-ce pas, à Christ, qui est devenu pour eux une pierre d'achoppement, un rocher de scandale, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Il dit, maintenant, parlant de l'Église, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes appelés, êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Voyez? Et c'est ce que nous avons vu. C'est un peuple élu, une race élue, un sacerdoce royal, ça veut dire un peuple qui sert le roi des rois, une nation sainte, voyez, lavée de tout péché, purifiée de tout péché, mise à part en Christ et pour la gloire de Christ, un peuple acquis, racheté par le sang de Christ, afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, afin que nous glorifions notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons le voir, c'est la 5e chose, la dernière chose que nous allons voir. Et dans Apocalypse 5, pendant que le Seigneur Jésus vient prendre le livre dans les mains de Dieu qui était assis sur le trône, alors les 4 êtres vivants et les 24 vieillards commencent à louer et à adorer. Verset 8, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes et des femmes de toute tribu, de toute langue
de tout peuple et de toute nation, et tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Donc, voilà comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait de son Église, comment le Seigneur Jésus-Christ a fait de son Église un royaume. Donc, comme nous avons vu, c'est un royaume qui vient, ou bien qui est un royaume qui est fondé du dessein éternel de Dieu, qui a aimé un peuple, qu'il a choisi, de la rédemption qui est en Christ, de la régénération de l'esprit et de la régénération de l'esprit, après avoir acquis, n'est-ce pas, ce royaume par son sang, un royaume sur lequel il règne avec amour, un royaume sur lequel il règne avec miséricorde et avec compassion. Et une quatrième chose, un quatrième privilège, l'Église est un royaume de sacrificateurs. Revenons dans Apocalypse. Il n'a pas seulement fait de son Église un royaume, mais il a fait de son Église des sacrificateurs. Des sacrificateurs. Et dans l'Ancien Testament, verset 6, c'est dans le verset 6. Dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs étaient des hommes choisis par Dieu lui-même du milieu du peuple. Et eux tous descendaient de la famille de Lévi, et particulièrement de la maison d'Aaron. Et donc, c'est des hommes choisis par Dieu lui-même et affectés à son service dans le temple. Et le service qu'ils accomplissaient dans le temple était de représenter le peuple devant Dieu et d'offrir constamment des sacrifices pour le peuple et de veiller au matériel qui était dans le tabernacle. C'est eux qui allumaient constamment le chandelier. Il ne fallait pas que le chandelier s'éteigne. Et c'est pourquoi les sacrificateurs se relayaient 24 heures sur 24 heures. Le chandelier qui représente Christ, qui est la lumière du monde, ne devait pas s'éteindre. C'est eux qui rangeaient les pains de proposition, et aussi, c'est eux qui allumaient l'encens pour qu'une bonne odeur, une odeur agréable, monte constamment devant Dieu. Et en cela, les sacrificateurs étaient des images et des symboles de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est le grand souverain sacrificateur que Dieu a établi dans son service. En faveur de son Église. Et qui n'offrait pas des sacrifices, qui n'est pas venu pour offrir des sacrifices, mais pour s'offrir lui-même à Dieu comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur, et de satisfaire à la justice de Dieu pour l'expiation du péché de son peuple. Et c'est par son sang qu'il a purifié l'Église, c'est par son sang qu'il a ouvert une route